Bonjour à tous, dans cette vidéo je parle du sujet de la mentalité de victime et comment la mentalité de victime vous empêche de bien utiliser la loi de l'attraction et de créer votre réalité préférée. La mentalité de victime. Mais avant de parler de ce sujet, j'aimerais annoncer que j'ai une nouvelle chaîne YouTube exclusivement consacrée à la méditation. Ma chaîne principale va continuer de publier des méditations guidées, mais essentiellement cette autre chaîne, il n'y aura que des méditations guidées. Donc je vous invite à la visiter, à vous abonner et aussi à laisser des commentaires, car c'est très important de laisser des commentaires sur les vidéos. C'est comme ça que YouTube évalue la valeur d'une vidéo et si la vidéo doit être distribuée à d'autres personnes. En fait, quand vous ne laissez pas de commentaires sur les vidéos que vous aimez, vous tuez vos chaînes que vous appréciez. J'aimerais également aussi annoncer autre chose, c'est qu'en septembre, je serai à Bali, donc vous pouvez réserver une journée de coaching à Bali en ma compagnie. Ce que j'aime bien faire quand je suis comme ça en Asie, c'est toutes sortes d'exercices comme ça. Et ces exercices, quand je les fais, quand je reviens en Europe, cela booste en fait ce qui se passe dans ma vie pour le meilleur. Et donc dans cette journée de coaching, on fera ces exercices. Vous pouvez réserver pour Bali en septembre et également pour la Thaïlande en novembre. Et même en 2020 aussi, je serai de retour en Thaïlande en février. En fait, faire ces pratiques comme ça de développement personnel, d'exercice de création de réalité très poussé, très avancé quand je suis en Asie, c'est tellement bénéfique que maintenant je fais ça 3 à 4 fois par an. Donc revenons au sujet de la mentalité de victime. Quand on a la mentalité de victime, eh bien, on n'est pas responsable. Nos malheurs, la source de nos malheurs viennent du monde extérieur. Les personnes qui ont une mentalité de victime disent souvent des choses telles que j'attire de mauvaises personnes. Il y a beaucoup de gens toxiques dans ma vie. Les gens ne m'aiment pas. Les gens sont contre moi. Ouh là là, on me veut du mal. Ça, ce sont des signes qu'une personne a une mentalité de victime où les autres sont responsables des difficultés de la personne et la personne ne veut pas explorer le contenu de son subconscient et préfère se positionner comme ça en victime. Eh bien, que faire? Que faire quand c'est comme ça? Souvent, la personne qui a une mentalité de victime, elle a souvent une déconnexion entre ce qu'elle sent et ce qu'elle pense. C'est déconnecté et donc la personne pense qu'elle est d'une manière mais qu'au fond dans son cœur elle est vraiment d'une autre manière. Elle ne s'en rend pas compte à cause de cette déconnexion entre le mental et le cœur. Et souvent cette personne comme ça est dans l'ignorance et perpétue en fait ça malchance. Je connais j'ai cette connaissance qui perd, c'est un gars qui perd tout le temps son emploi, il se fait tout le temps renvoyer. Il pense que les gens ne l'aiment pas. Mais il se voit comme une bonne personne. Il se voit comme quelqu'un qu'un jour on va le découvrir et il va faire une grande carrière dans la musique. Et donc il y a une déconnexion entre ce qu'il pense. Il pense qu'il est ainsi un artiste qu'on va bientôt découvrir et qui va faire une grande carrière et qui est vraiment un gars génial. Et ce qu'il sent on peut sentir un manque d'estime de soi en lui. Et c'est ça vraiment ce qu'il irradie au monde. Vous irradiez pas ce que vous pensez, vous irradiez ce qu'il y a dans votre cœur. En vrai, c'est ce que vous donnez au monde, ce qui est dans votre cœur, pas ce que vous pensez intellectuellement. Éventuellement, si vous arrivez à reconnecter vos pensées, votre cœur et faire que cela fonctionne bien, eh bien là, vous pouvez vous attendre à voir de bonnes choses dans votre vie. Mais maintenant, je vais parler des pratiques que vous pouvez faire. Et donc, l'un des prérequis pour changer, c'est de dire, OK, je suis responsable pour tout ce qui se passe dans ma vie. En fait, même, il y a un très bon bouquin qui a été écrit sur ce sujet, je ne l'ai pas lu, mais le bouquin s'appelle Extrême responsabilité. Prendre la responsabilité d'absolument tout ce qui se passe dans votre vie et d'accepter, OK, c'est ce que j'ai créé. Parce que dans la vie, comme je l'ai déjà dit, vous ne faites que l'expérience que du contenu de votre conscience. Le monde, c'est votre miroir. Ce que vous vivez, c'est ce que vous irradiez. Si vous attirez des mauvaises personnes, ce n'est pas bénéfique pour vous d'insister, de dire que vous êtes une bonne personne et qu'on vous veut du mal et que vous n'avez pas de chance. Il y a des croyances, vous avez certainement des croyances négatives
que vous n'osez pas examiner qui contribuent à ce phénomène. Il faut avoir le courage d'examiner ces croyances négatives et donc je recommande une approche en deux temps. En premier temps, se concentrer vraiment sur ce que vous désirez dans la vie. Si vous désirez attirer des bonnes personnes, eh bien, retrouvez ma vidéo qui s'appelle la liste des intentions et tous les jours, pratiquez l'exercice de la liste des intentions. C'est un exercice qui va vous conditionner à vous mettre votre attention sur les choses que vous préférez, sur les choses que vous appréciez. Si vous n'attirez pas des bonnes personnes dans votre vie, eh bien, utilisez la liste des intentions pour dire que dès à présent, vous attirez des bonnes personnes. Si vous perdez souvent votre emploi, utilisez la liste des intentions pour dire que vous attirez des bons emplois, que vous gardez le travail pendant longtemps et ainsi de suite. Et la suite de cela, c'est de vous dire qu'est-ce que je dois croire pour attirer cela. Donc, pour reprendre l'exemple d'attirer des mauvaises personnes, s'il y a beaucoup de mauvaises personnes dans votre vie ou des gens toxiques, posez-vous la question, qu'est-ce que je dois croire pour que cela soit vrai? Et surtout, qu'est-ce que je dois croire sur moi-même pour attirer des mauvaises personnes? Quelle est la croyance que j'ai? Et ainsi, cela vous aidera comme ça à entamer un processus où vous pouvez explorer le contenu vraiment de votre subconscient sur ce sujet. Et une fois que vous avez identifié les croyances, eh bien, vous pouvez vous mettre à lâcher prise et comme ça à devenir plus libre. Vous entêter à vous positionner en victime ne fera que perpétuer vos ennuis, perpétuer votre malheur. Donc voilà, ce fait une vidéo très courte, mais j'aimerais dire à ce sujet qu'il y a une personne qui suit cette chaîne et qui a fait cet exercice, l'exercice de la liste des intentions, combiné à un autre exercice, l'exercice du scénario, et elle a manifesté plein de trucs, nouvel emploi stable, nouveau véhicule, nouvelle relation heureuse. C'était vraiment génial pour elle. Et vous pouvez essayer cela. Mais s'il y a des difficultés à implémenter cette technique, ça signifie qu'il y a des choses sur lesquelles il faut lâcher prise. Et donc, il faut faire ce travail comme ça, de découvrir le contenu de votre subconscient et de lâcher prise. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage, appréciez la balade. On se retrouve très prochainement. Ciao, ciao. Sur la plateforme Udemy, j'ai un cours en 17 leçons sur lâcher prise. Le cours s'appelle Lâcher prise et retrouver votre bien-être. Vous recevrez des leçons spécifiques pour lâcher prise sur l'angoisse, les attaques de panique, la peur, les croyances limitantes, ainsi que bien d'autres sujets. Vous apprendrez également comment cultiver une énergie et une attitude positive. Comment vous libérer des pensées obsédantes en vous pardonnant et en pardonnant les autres. Comment réduire le stress. Je vous apprendrai également comment éliminer les résistances. C'est un cours vidéo tourné sur la BU de Santorin. Et je répondrai également personnellement à vos questions dans la section forum liée à ce cours. C'est un très bon cours. J'espère vous retrouver sur ce cours sur Udemy pour plus de bien-être et de liberté émotionnelle. Cliquez sur le lien. À bientôt.